Oui. Bonsoir, chers auditeurs de Radio Trois Anges. Je m'appelle Noélie et je suis ravie d'être avec vous ce soir pour clore cette semaine de prière. Je sais que vous avez été édifiés et bénis comme moi par les différents thèmes abordés durant cette semaine. Et pour commencer ce moment, je souhaite chanter avec vous, puisque nous sommes aussi le vendredi, le début du sabbat. Chantons ensemble le 167 de Hymne et Louange. 167 de Hymne et Louange. Monarque souverain. Je vais chanter toutes les strophes. Je vous invite à chanter avec moi chez vous. Monarque souverain, des hommes et des anges, maître de l'univers et notre Rédempteur, nous voulons entonner aujourd'hui tes louanges et célébrer ton nom, ta gloire et ta grandeur, tes bontés envers nous ne se peuvent comprendre. Qu'avons-nous à t'offrir, ô puissant protecteur, et pour tant de faveurs, que pourrions-nous te rendre? Nos corps et nos esprits t'appartiennent, Seigneur. Nous redirons toujours en nos pieux cantiques ton pouvoir infini, ton immense bonté, tes merveilleux exploits, tes œuvres magnifiques, ta suprême sagesse et ta fidélité. Tout l'univers saura notre reconnaissance. Nous voulons désormais ne vivre que pour toi. Veuille incliner nos cœurs à ton obéissance et conduire nos pas au sentier de ta gloire. Amen. Oui, l'Éternel est digne d'être loué et d'être adoré en ce soir de sabbat. Je réitère mes salutations et la bienvenue à tous nos auditeurs, ceux qui nous écoutent d'ici en France métropolitaine, outre-mer ou de l'étranger. Sachez que l'Éternel a un plan pour vous, que l'Éternel est désireux d'avoir une relation avec vous, que l'Éternel peut s'approcher de vous, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Et que c'est pour cette raison, pour sa miséricorde et pour le sacrifice de Jésus qui mérite, entre autres, d'être adoré. Je voudrais partager avec vous le texte situé dans 2 Chroniques 33, où il est parlé de l'histoire de Manassé. 2 Chroniques 33. Alors, je vais lire les versets 9 à 13. 2 Chroniques 33. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils ne firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers, et le lièrent avec des chaînes d'airain, et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères.
Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Est-ce que tu es lié par ton péché? Est-ce que tu es lié par tes iniquités? Est-ce que tu es allé tellement loin que tu penses que Dieu ne peut pas t'entendre? Ce soir, l'Éternel veut, à travers ta parole, te dire qu'il est prêt à te délier de toutes tes entraves, qu'elles soient des reins, qu'elles soient de fer, qui t'empêchent de venir l'adorer en ce soir. En ce soir de sabbat, soyons assurés que rien ne peut nous séparer de Dieu. Le sacrifice de Jésus en témoigne. Nous sommes là ce soir, vraiment, dans l'assurance, je l'espère tous, que Dieu est prêt à faire alliance avec nous, que Dieu est prêt à nous pardonner. Dieu est à l'écoute. Il veut vraiment, vraiment, vraiment nous délier, nouer plutôt une relation saine avec nous et nous délier de tout ce qui nous empêche, tout ce qui est malsain autour de nous. Soyez assurés dans ce soir de sabbat. Le sabbat, c'est le jour de la délivrance par excellence. Et l'Éternel veut être avec vous. L'Éternel veut être compris par vous. L'Éternel veut avoir une relation avec vous. Donc, chers auditeurs, dans cette espérance, dans cette assurance de l'amour de Dieu, je laisse la parole surtout à Michael pour la suite du programme. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange. Bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent pour la première fois. Bonsoir à ceux qui sont en Europe, ceux qui ne le sont pas, en Guadeloupe, la Martinique, je sais qui écoutent la radio en cet instant, la Guyane aussi. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde et que sa grâce soit sur nous. Je sais que les États-Unis, le Canada aussi est connecté ce soir. Je bénis le nom de Jésus, je loue le nom de Jésus. Le Seigneur nous a fait grâce depuis lundi soir. Il est avec nous et nous lui disons merci. Donc, je vais vous inviter à courber la tête et nous allons prier pour débuter cette deuxième partie. J'espère que vous m'entendez bien et que tout se passe bien pour vous et que la connexion, ça se passe bien. Alors, je vous invite à courber la tête et je vais prier pour commencer cette deuxième partie. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, Dieu grand, Dieu fidèle, Dieu miséricordieux et compatissant, Dieu lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ce soir, me voici devant toi. Je voudrais parler en ton nom, Seigneur. Mais comment parler en ton nom si je ne suis pas inspiré? Alors viens, Seigneur, inspire-moi ta parole par le sang de Jésus-Christ qui a été versé au calvaire. Seigneur, je veux te bénir, je veux te louer, je veux te célébrer. S'il te plaît, permets à ce que je puisse te célébrer. Permets à ce que je puisse louer le nom de Jésus. Permets à ce que je puisse célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui nous connecte avec toi ce soir. Béni soit ton nom, loué soit ton nom, exalté soit ton nom. Seigneur, que les paroles puissent sortir de toi et de toi seul. Ouvre mes oreilles afin que je puisse t'entendre. Ouvre mes yeux, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Voici ma langue, utilise ma langue pour l'évangélisation de ton peuple. Bénis chaque auditeur, chaque auditrice, Seigneur, que toute chose soit liée, ligotée, et que toute personne qui écoute cette radio puisse trouver quelque chose ce soir. Au nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Amen. Alors, lundi, on avait parlé de la repentance. J'espère que vous vous rappelez. On avait parlé mardi des blessures de l'âme. Et mercredi, on avait parlé de Moïse, l'appel de Moïse,
que Moïse avait des difficultés parce que voilà, sa blessure avait besoin d'être guérie. Hier soir, on avait vu avec Nadia que Dieu parle aussi. Dieu a des règles. Ce n'est pas que nous avons des règles, mais Dieu aussi a des règles. Et ce soir, nous allons voir que la louange, ça marche. Le terme de ce soir, c'est la louange, ça marche. J'ai pris pour habitude. Un jour, je lisais la parole de Dieu dans Deutéronome 28, que je vais vous inviter à prendre avec moi. Noélie, est-ce que tu peux lire pour moi Deutéronome 28, le verset 1er, s'il te plaît? Deutéronome 28, verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Alors, Deutéronome 28, le verset 1er, il est écrit « Si tu écoutes, si tu obéis à la voix de l'Éternel. » Nous l'avons lu hier soir avec Nadia. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en obéissant, en mettant en pratique tous ses commandements. Et j'ai demandé à Dieu, mais comment peut-on obéir? Le Saint-Esprit m'a dit, mais pour obéir, il faut écouter. OK? Comment on écoute? Pour écouter, il faut passer du temps dans la parole. OK, d'accord. Donc, j'ai compris. Il me faut du temps. Il faut passer du temps avec Jésus. Donc, j'ai pris comme principe que chaque jour, tous les matins, je me lèverai 1 heure ou 2 heures avant. 1 heure, ça ne me suffit pas, il me faut 2 heures. Je me lèverai 2 heures avant les enfants pour passer du temps avec Jésus. Et je me coucherai aussi 2 heures plus tard pour que je puisse passer du temps avec Jésus. Et à mesure que je passais du temps avec Jésus, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose. Qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut absolument que je comprenne. C'était quoi? Je me suis rendu compte que chaque matin, lorsque je commence à faire la lecture de la Bible, j'ai toujours un chant je me réveille toujours avec un chant. Donc, du coup, j'écris mon chant. Et les psaumes qui me viennent à l'esprit aussi, le passage biblique que je vais lire, je vais tirer une conclusion. Et si ma conclusion, elle tombe sur la repentance, je passerai toute la journée à demander pardon à Dieu. Si ma conclusion, d'après le chant que j'ai reçu le matin, d'après la lecture de la parole de Dieu, si je fais ma conclusion, elle parle de la louange, je passerai toute la journée à louer. C'est comme ça que je bâtis mon planning, c'est comme ça que je fais mon programme, c'est comme ça que je fais mes temps de prière. Donc le matin, si la méditation que je vais lire, le passage biblique que je vais lire ou bien le texte de la Bible que je vais méditer, ça va me parler de quoi? Si ça me parle de la louange, toute la matinée, l'après-midi, le soir, je passerai mon temps à louer. J'ai ma liste de prières, je vais commencer à louer que pour Noélie, louer pour Nathalie, louer pour RTA. C'est un exemple que je donne. Et puis un matin, je me lève, je ne suis pas bien du tout. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que j'avais mal dormi ou pas. En tout cas, je ne me sens pas bien du tout. Je ne sais pas, découragée, démotivée. Je n'ai pas trop envie de lire la Bible. Bon, d'habitude, quand je n'ai pas envie de lire la Bible, c'est qu'il y a quelque chose dans le spirituel. Là, le Saint-Esprit m'a toujours fait comprendre que dès que je n'arrive pas à lire la Bible, c'est qu'il y a quelque chose dans le spirituel. Il faut appeler tout de suite à l'aide. Donc, toi qui écoutes la radio, si tu n'arrives pas à lire ta Bible, il faut crier à l'aide. C'est que dans le spirituel, tu es bloqué. Donc, j'ai commencé à dire, mais Seigneur, je râlais un peu. Je n'ai pas envie de lire la Bible là ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Je râle un peu. Bon, ok. Donc, j'ouvre ma Bible. D'habitude, que j'ai toujours des passages, des passages à lire. Bon, aujourd'hui, je tombe sur la louange. Mais le problème, c'est que je n'ai pas envie de louer. J'ai dit non, je n'ai pas envie de louer. J'ai pas envie de louer ce matin. J'ai envie de râler, de pleurer. Mon âme est triste, mon âme est abattue. Moi, j'ai pas envie de louer.
J'ai dit, bon, écoute, Seigneur, ce qu'on va faire, parce que moi, je raconte souvent ma vie à Dieu, je lui raconte tout. Si je ne suis pas content, je lui dis, je ne suis pas content. J'ai dit, Seigneur, ce matin, je ne sais pas ce que j'ai. Je n'arrive pas à me concentrer dans la prière. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis à ta fille qu'est-ce qui ne va pas. Je n'arrive pas à me concentrer dans la prière. Et puis j'ai dit, ce matin, j'ai pas envie de te louer non plus. J'ai vu que c'est marqué de la louange, mais j'ai pas envie de te louer. J'ai envie de parler de autre chose, mais pas de ça. J'ai pas envie de louer. Et puis le Saint-Esprit m'a fait rappeler Deutéronome 28 qui dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui viendront sur toi. Les bénédictions, si quelqu'un ce soir recherche la bénédiction de l'Éternel sans l'obéissance, c'est zéro. C'est obéissance, bénédiction. Bénédiction marche avec obéissance. S'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de bénédiction. Donc du coup, j'ai dit, Seigneur, comment on va faire ça là? Je n'ai pas envie de louer. Et tu dis, si tu obéis à la voix de l'Éternel, bon, écoute, c'est pas moi qui décide, je vais louer. J'ai commencé à louer avec les dents serrées. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te loue, je te loue. Après, j'ai dit, mais Seigneur, tu vois, je suis bien hypocrite, hein, j'ai pas envie de louer. Et puis, je me suis rappelé que David qui disait à son âme, mon âme, réjouis-toi. Alors, j'ai commencé à parler à mon âme. J'ai dit, c'est pas toi qui décide, c'est pas toi qui commande. Tu n'es pas Dieu, c'est Dieu qui est Dieu. Toi, tu n'es que la chair, tu obéis. Même si tu n'as pas envie, tu vas louer. Je t'oblige à louer Dieu, mon âme. Après, maintenant, j'ai commencé à dire, Seigneur, merci. Mais c'est vraiment, c'était timidement. Et puis, j'ai commencé à dire, bon, écoute, hypocrite ou pas hypocrite, allez, mon âme, tu loues. Et j'ai commencé à prendre des chants de louange. Mais vraiment, c'était pas naturel. C'était vraiment quelque chose. Je m'efforçais pour louer le nom de Dieu. Et j'ai fini le temps de prière. J'ai dit, Seigneur, j'obéis à ta voix. Je suis la servante de l'Éternel. C'est pas à mon âme de décider si je veux prier, si je veux louer ou pas. C'est Dieu qui décide. Alors ce matin, je te loue pour mes pieds, je te loue pour mes oreilles, je te loue pour mes mains, je te loue pour mes enfants. Je te loue, Seigneur. Je te loue, je t'acclame. Je me rappelle de telles choses que tu as fait. Je te loue, je te loue, je te loue, je te loue. Le matin, à midi, j'ai commencé encore à le louer. Et l'après-midi, j'ai un ami qui m'appelle et on se discutait, on parlait. Et je me rends compte que j'avais fait une demande de prière à l'Éternel. Depuis un bon moment, ça faisait peut-être 6 mois que j'avais demandé quelque chose à Dieu. Et l'ami m'appelle. L'ami, le Seigneur l'a envoyé pour me bénir. Le Seigneur à travers l'ami, ma requête de prière, comment je dois vous dire ça? À travers cet ami, le Seigneur a répondu à ma prière. Quand j'ai quitté l'ami, on s'est raccroché. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vois pourquoi je te disais de me louer? Parce que j'avais une surprise pour toi. Il fallait commencer déjà à me louer le matin, l'après-midi, et regarde ma gloire. Ce soir, pourquoi je vous raconte ce témoignage? La louange, ça marche. La louange, c'est le cadeau de Dieu. La Bible déclare que Dieu se lève. Dieu se lève quand le peuple de Dieu se met à chanter, à louer, à glorifier le nom de Dieu. Josaphat a remporté la victoire sur les Amoréens par la louange. Jéricho est tombé par la louange. Le peuple de Dieu devrait faire croire que louer le nom de Dieu. Alors que nous sommes au 5e jour des 7 jours de victoire, ce soir, peut-être que ton âme est triste, que tu as passé une mauvaise journée. Peut-être que tu es découragé, fatigué, abandonné. Peut-être que tu n'as plus d'espoir. J'aimerais te raconter une histoire. C'est l'histoire de cet homme qu'on appelle Paul et Silas. Paul a été maltraité, il a été frappé, abattu. On l'a jeté en prison. Mais dans la prison, Paul a choisi de louer le nom de Dieu. Il y a puissance
lorsque nous commençons à louer le nom de Dieu. Il y a puissance lorsque nous commençons à dire, Seigneur, c'est toi le plus grand, c'est toi le plus fort. Peut-être que ton âme est triste, mais ce soir, comme David, oblige à ton âme de louer le nom de Dieu. Dis à ton âme, je t'oblige ce soir à louer le nom de Dieu. C'est plus facile, hein, d'être dans la tristesse. C'est plus facile de râler. C'est plus facile de pleurer. C'est plus facile de se lamenter. Mais oblige à ton âme de louer le nom de Dieu. L'année dernière, une auditrice m'a appelée. Elle m'a appelée, elle m'a dit, Michael, j'ai un souci. J'ai fait une demande à la préfecture de police. Nous, c'est à la préfecture de police, je ne me rappelle plus, c'est ça. Je fais une demande à la préfecture de police parce que l'auditrice n'a pas les papiers. Elle a fait une demande à la préfecture, à la préfecture, voilà, c'est ça. À la préfecture, malheureusement, la demande a été rejetée et on l'oblige, on lui a envoyé un courrier, on lui a dit qu'elle a 1 mois pour quitter le territoire. Elle m'appelle, elle me dit comment est-ce qu'on peut prier? Est-ce que je peux prier avec elle? Et puis oui, j'ai dit bon, il n'y a pas de souci, on va prier. On va chercher le Seigneur, il n'y a pas de souci, je vais prier avec toi. Et là, j'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, tu vois, Seigneur agis, Seigneur fais quelque chose, Seigneur viens à mon secours. Seigneur, tu connais. Viens, Seigneur, viens agir, voilà. Et puis, j'ai laissé l'auditrice et puis je suis partie me coucher. Le matin, je me réveille avec cette pensée. C'est vraiment comme si c'est la voix du Seigneur qui me disait en fait dans ma tête ce que je partage avec vous. Hein. Quand les choses tournent en rond, quand les choses ne vont pas bien, loue. Tu loues. Ah, Seigneur, quand les choses ne tournent pas rond, je dois louer le nom de Dieu? Oui. Quand les choses ne tournent pas bien, loue. Le psaume 50, il dit, je vous invite à prendre avec moi le psaume 50. Le psaume 50 à partir du verset 12. Le psaume 50 à partir du verset 12, j'espère que tu l'as trouvé. C'est écrit, si j'avais faim, je laisse prendre le temps de le chercher parce qu'il y en a qui n'ont pas encore trouvé. Le psaume dit, si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Seigneur. Le verset 14 dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Ah! Quand les choses ne vont pas bien, quand tout marche mal, et quand tu te sens cadenassé, bloqué, fatigué, la Bible nous dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Ce soir, j'aimerais t'inviter à prendre ton cantique. Nous allons chanter le numéro 46. Seigneur, je veux te bénir et chanter ta clémence. Je suis
cette personne, c'est moi, hein, c'est pas vous, hein. Moi, c'est plus facile pour moi de venir avec des requêtes devant le trône de Dieu. Seigneur, tu me donnes ceci. Seigneur, tu fais ceci. Seigneur, fais cela. Seigneur, j'ai péché. Seigneur. Mais la louange, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude qui vienne automatiquement dans ma bouche. Numéro 46, oui, je veux te bénir. Ce soir, quelle que soit la requête que tu as, requête d'argent, requête de maladie, montagne de célibat, montagne d'obstacles, persécution, montagne de persécution, montagne de sorcellerie, montagne d'adultère, montagne de fornication, montagne de débauche, montagne de... C'était le nom de ta montagne. Quel que soit le nom de ta montagne, l'Éternel dit, moi ce soir, j'ai décidé de louer le nom de Dieu. Seigneur, je veux te bénir. Seigneur, quel que soit l'obstacle, l'obstacle ne va pas m'empêcher ce soir de te louer. Que j'ai à manger, que je n'ai pas à manger, que tout va bien ou que ça tourne en mal. Ce soir, j'oblige à mon âme de te louer. Seigneur, je veux te bénir. Quel que soit l'endroit où tu m'écoutes ce soir, lève tes mains. Si tu n'arrives pas à lever tes mains, lève tes pieds. Dis-moi ce soir, j'ai décidé, au lieu de me plaindre, au lieu de râler, au lieu de dire que tout va mal, j'ai décidé de bénir le nom de l'Éternel. Je ne sais pas comment s'appelle ton Dieu, mais mon Dieu s'appelle l'Éternel. Le ciel passera, le pass sanitaire passera, l'argent passera, la fortune passera, la maison passera, mais le nom de mon Dieu s'appelle l'Éternel. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Il y a le pouvoir, il y a la capacité. Il fait tout quand il veut, comme il veut. Son nom s'appelle Jéhovah. Son nom s'appelle l'Éternel. Son nom s'appelle le Tout-Puissant et il gagne toujours. Alors mon âme, je veux te louer. Numéro 46. Alors que nous allons chanter ce chant, ne chantez pas pour chanter, mais chantez parce que vous savez que vous avez quelqu'un dans le ciel et son nom s'appelle l'Éternel. Le Dieu qui gagne toujours, le Dieu qui donne la victoire toujours, quel que soit ton problème. Seigneur, j'ai choisi de te louer. Numéro 46 avec Noélie. Je ne sais pas si tu connais Noélie, le numéro 46. Seigneur, je veux te louer. Mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance en me lavant de mon iniquité. Peut-être que tu vas dire que moi j'ai pas trop envie de louer Dieu. Mais regarde, il dit en me lavant de mon iniquité. Toi que le Seigneur est parti chercher dans la saleté. Toi que personne ne voulait de toi. Toi qui étais rejeté. Toi qui n'avais pas de famille. Toi qui étais piétiné. Toi qui étais abandonné. Si Jésus n'était pas venu te chercher, ce soir, tu seras déjà mort. Alors il dit, en me lavant de mon iniquité. Il y a des choses que nous ne pouvons même pas avouer à l'Église. Il y a des choses que si l'Église savait, si l'Église connaissait ton passé, si ta copine ou ton copain ou ton mari, s'il connaissait ton passé, je suis sûre qu'il allait dire non, je ne veux pas. Mais le chant dit, Dieu m'a lavé de mon iniquité. Juste parce que Dieu t'a lavé de ton iniquité, ce soir, bénis le nom de Dieu. Si tu n'es pas couché dans la tombe, ce soir, bénis le nom de Dieu. Je vais te dire pourquoi.
Satan, il nous envoie plein de pensées suicidaires du matin au soir, à chaque instant, à chaque minute, des esprits d'abattement, d'apitoiement. Non, non, non. Si tu es encore là, dis grâce à Dieu, béni soit le nom de Dieu. Moi, je vais te dire quelque chose. Chaque fin d'année, Satan renouvelle ses gages. Il renouvelle sa sorcellerie. Chaque fin d'année, à partir de septembre jusqu'au mois de décembre, c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de victimes, beaucoup de morts. Accidents de la route, d'alcoolisme. C'est la période où il y a les fêtes de fin d'année, où les gens se sentent seuls parce qu'ils n'ont pas de famille, parce qu'ils se sentent seuls. Il y a des personnes qui ont leur famille, mais qui se sentent seuls. Mais toi, tu as passé 2018, 2019, 2020. Tu es en 2021. Jusqu'ici, l'Éternel t'a secoué. Alors lève tes mains, loue le nom de Dieu. Le chant dit, le Dieu fort est ma paix. Il est ma délivrance. De mon esprit, il bannit la frayeur. Numéro 46 avec Noélie. Noélie, est-ce que tu peux chanter le 46 pour nous? Oui, chantons ensemble le 46 de Hymne et louange. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Et là, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as de regard rendu ta bienveillance en me lavant de mon iniquité, en me lavant de mon iniquité. Le Dieu fort est ma paix, il est ma délivrance. De mon esprit, il bannit la frayeur. Je veux donc en lui seul mettre ma confiance et donner gloire à mon libérateur, et donner gloire à mon libérateur. Venez, enfants de Dieu, puisez plein d'allégresse l'eau du salut à la source des eaux. Racontez les bienfaits, proclamez la promesse de l'Éternel qui guérit tous vos maux, de l'Éternel qui guérit tous vos maux. Nous te célébrerons, Seigneur, dans nos cantiques, nous qui savons jusqu'où va ton amour. Tu fais pour tes enfants des choses magnifiques. Nous bénirons ton saint nom chaque jour. Nous bénirons ton saint nom chaque jour. Gloire au Dieu trois fois saint, que l'Église révère. Oui, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Gloire à toi, cher Sauveur, dans les cieux, sur la terre. Gloire à jamais. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à jamais. Gloire à toi, Jésus-Christ.
Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Ce soir, comment ne pas louer ce nom? Comment ne pas lui dire merci? Je vais prendre le psaume 145. Psaume 145. Psaume 145. Je t'accorde quelques minutes pour prendre avec moi le psaume 145. Psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Je m'arrête un petit peu. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand. Oh, il est digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Que chaque auditeur, auditrice de cette radio célèbre le nom de l'Éternel et publie ses hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de son immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et ta splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Il est miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime. Il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair ce soir bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Alléluia. Amen. Notre Dieu mérite la louange. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est fidèle. Le psaume 145 dit « Je t'exalte, ô mon Dieu, mon roi ». Si Dieu n'est pas ton roi, oui, tu peux aller exalter quelqu'un d'autre. Si ton Dieu n'est pas ton roi, tu peux commencer à aller te plaindre. Vous savez, la plainte, les murmures, les craintes, les peurs, les agitations, ce sont des choses qui prouvent que notre Dieu n'est pas Dieu. Lorsque nous sommes dans une situation difficile, nous commençons à louer Dieu, Satan, il regarde, il dit c'est son Dieu qui est Dieu, c'est pas moi. Mais lorsque nous choisissons la peur, la crainte, l'angoisse, l'inquiétude, toutes ces choses-là, nous prouvons à Satan que nous n'avons pas de Dieu. La Bible déclare « Ô mon Dieu, mon roi ». Ton papa est roi. Ton papa est le président. Ton papa est le chef des chefs. Ton papa est le seigneur des seigneurs. Puisque tu sais que ton papa est chef, puisque tu sais que ton papa est seigneur,
alors pourquoi ne pas louer le nom de Dieu? Le texte dit, je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. C'est pas moi qui ai écrit ce texte, c'est David. David qui a écrit ce texte. Si l'Éternel était un Dieu méchant, jamais, jamais, au grand jamais, David n'allait jamais écrire « Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité ». Quelqu'un qui est méchant, on ne bénit pas son nom. C'est parce que l'Éternel est bon, c'est parce que l'Éternel est miséricordieux, c'est parce qu'il est compatissant, c'est parce qu'il est merveilleux que la Bible dit « Bénissez l'Éternel ». Et David est en train de déclarer sa flamme. David est en train de chanter en l'honneur de Dieu. Il dit, chaque jour, je te bénirai, je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité, car l'Éternel est grand et très digne de louange. J'ai déjà raconté ce témoignage sur la radio Toisange, mais je vais encore le redire ce soir. C'est important de redire ce que Dieu a fait pour nous. Moi, ça ne me dérange pas de redire et de redire encore ce que Dieu a fait. Je passais ma première année de conseillère conjugale familiale. J'étais en première année, je devais valider mon année. Et on m'avait demandé de travailler sur un rapport de stage. Et je devais passer devant un jury pour valider. Lorsqu'on est conseiller conjugal familial, on est amené à travailler en centre de planification, en centre de planification familiale. Et on fait beaucoup d'entretiens, on fait beaucoup de consultations, d'entretiens pré-IVG. C'est une obligation. Si tu travailles à l'hôpital ou en centre de planification familiale, c'est une obligation. Soit que tu décides de créer quelque chose ou de travailler dans le secteur où il y a cette partie pour les couples, parce qu'on travaille avec les couples, on travaille avec la famille, et aussi on a cette partie où on fait des entretiens pré-IVG et après IVG. Donc, ce qui fait que si tu veux devenir conseiller conjugal familial, dans l'école où je suis, on te prépare à accepter l'avortement. On te fait une liste, on te dit pourquoi les femmes avortent et on te met plusieurs raisons, telles que le chômage, telles que le copain non désiré. Bon, il y a plein de critères. Et dans mon rapport de stage, on n'avait jamais demandé à qui que ce soit de donner son positionnement par rapport à l'avortement. Donc du coup, j'ai pas mis non plus est-ce que j'étais pour, est-ce que j'étais contre, j'ai pas mis. Donc du coup, j'ai présenté mon oral et la prof me demande, mais c'est bizarre, madame lui. Vous n'avez pas mis vos positionnements par rapport à l'avortement. Donc, puisque vous n'avez pas mis votre positionnement par rapport à l'avortement, je vais vous demander de me retravailler ça. Ah, waouh, de me retravailler cette partie-là. Et je vous accorde 1 semaine pour m'envoyer vos écrits. Waouh. Si je dis que je suis contre, c'est fini mon année. Si je dis que je suis pour, devant Dieu, je ne suis pas bien. Elle m'a dit, je vous accorde 1 semaine. J'ai appelé les autres élèves, j'ai demandé comment ça s'est passé pour vous. Est-ce qu'on vous a demandé de votre positionnement par rapport à ça? Tous m'ont répondu non, on ne nous a pas posé ça, on ne nous a rien dit, mais pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? J'ai dit à Dieu, mais pourquoi? J'ai pris comme habitude. Je ne prie pas sur un sujet comme ça, en fait. Si j'ai un problème, je demande à Dieu quelle est ma stratégie. Il me faut une stratégie. Est-ce que je dois juste prier et puis une fois que j'ai fini de prier, c'est bon? Ou quelle est ma stratégie de combat? J'ai dit à Dieu, tu vas me révéler la réponse que je dois donner.
La réponse que je dois donner, c'est 3. J'ai besoin de... C'est pas comme je vais décider, la loi de Dieu a dit, non, je ne veux pas. Tu me donnes ta réponse. J'attends ta réponse. J'ai prié. Quand tu as fini de poser une question à Dieu, laisse Dieu te répondre. Arrête de forcer le Seigneur. Le Seigneur, je t'ai posé une question. Le Seigneur va te répondre. Car la parole de Dieu dit, Dieu parle. Si Dieu parle, mes oreilles sont là, ben je vais apprendre à écouter, quel que soit. Si tu poses une question à Dieu, Dieu va te répondre. La fille m'a dit, mais Dieu ne me répond pas. Dieu ne te répond pas si tu n'es pas en capacité d'écoute. Si tu ne passes pas du temps avec Dieu, comment Dieu va te répondre? Dieu répond avec sa parole. Dieu répond lorsqu'on est au calme. Dieu répond lorsqu'on n'est pas agité, angoissé. Dieu répond à nos prières. Et puis, un jour passe, 2 jours, j'ai pas de réponse, 3 jours, j'ai pas de réponse, et on m'a dit 1 semaine. Le 3e jour, que j'avais pas de réponse, j'ai dit, Seigneur, ça fait 3 jours, hein, tu ne m'as encore rien dit. Tu m'as encore rien dit, j'attends, hein. N'oublie pas que je dois remettre ça vendredi. Quand j'ai fini, j'étais dans ma salle de bain, et là, l'inspiration est venue dans ma tête, le Seigneur me parle. Oh! Là, je cours sur Internet. J'ai tapé tout ce que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur me fait réfléchir. Il me dit, Michaël, tu es dans un cours, c'est pas moi qui fais la loi. Au lieu de raconter ton positionnement, voilà ce que tu vas écrire sur cette feuille. Tu vas dire que la loi de Simone Veil dit telle chose, telle chose, telle chose. Tu écriras sur le papier la loi de Simone Veil. Tu détailleras la loi de Simone Veil et tu mettras point final. Tu mettras la loi de Simone Veil concernant l'avortement, point barre. Il y a la loi de Dieu et la loi de Simone Veil. La loi de Dieu, c'est ma loi. La loi de Simone Veil. Là, tu es dans une formation, tu vas donner la loi de Simone Veil. J'ai écrit la loi de Simone Veil dit telle chose, telle chose, telle chose. Et j'ai mis ça sur le papier, j'ai envoyé à la prof. Le lendemain, elle m'envoie un message. Elle me dit, Madame Lui, vous avez validé votre première année. Ça, c'est pas moi qui l'ai. C'était pas ma stratégie. Jamais je n'aurais pensé à ça. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Insondable, incomparable. C'est la grandeur de l'Éternel. Que chaque personne ce soir, que chaque adulte, que chaque être humain, que tout ce qui respire, que chaque génération célèbre le nom de l'Éternel et publie ses hauts faits. Le verset 6, on parlera de ta grandeur redoutable, redoutable, redoutable notre Dieu. Ouh là là, notre Dieu est un Dieu redoutable. Cela me fait penser à une sœur. Cette sœur était, comment dirais-je, cette sœur était dans un combat spirituel. Elle était persécutée par ses ennemis. Et puis un jour, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois cette dame, elle ne pourra pas avoir la victoire comme ça parce que le truc qui la persécute, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Elle prie du matin au soir, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Elle n'aura pas la victoire. Quand elle va prier, quand tu vas prier avec elle la prochaine fois, tu diras que la sorcellerie qui a été envoyée sur elle doit retourner à l'expéditeur, son expéditeur. Tu diras, hein, la sorcellerie retournera à son expéditeur. J'ai commencé à prier, j'ai dit, cette sorcellerie-là retournera à son expéditeur, Satan, le diable. Cette dame était délivrée. On parlera de ta puissance redoutable. Qui a fait ça? C'est pas Michaël. Qui a fait ça? C'est pas la dame. Qui a fait ça? C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ton Dieu est redoutable. Redoutable est son nom.
qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Ce soir, rappelle à ta mémoire, rappelle à ton âme combien de fois le Seigneur t'a fait du bien, combien de fois tu devais passer, le Seigneur a mis sa main, combien de fois Dieu a payé ton logement, combien de fois, il y en a qui sont dehors, mais toi tu es au chaud. Il y en a qui n'ont pas de toit, mais toi tu as un toit sur ta tête. Il y en a qui n'ont pas de quoi manger. Toi, tu as des desserts rouges, tu as des desserts marrons, tu as des desserts chocolat, tu as des desserts caramel dans ton frigo. Alors ce soir, pourquoi ne pas louer le nom de Dieu? Il y en a qui ont des desserts chocolat, des desserts caramel, qui n'arrivent pas à manger. Toi, tu manges au point que tu as tellement d'appétit, au point que si tu ne contrôles pas ton appétit, c'est pas bon pour toi. Il y en a qui n'arrivent pas à dormir, mais toi, tu dors. Il y en a qui sont sous oxygène, mais toi, tu payes l'oxygène gratuitement. 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 J'ai mon beau-frère qui était hospitalisé au pays parce qu'il avait la COVID. Ma soeur me disait qu'il fallait acheter l'oxygène, les bonbonnes d'oxygène. Et ça coûtait énormément d'argent. Combien d'argent tu payes ce soir pour faire ça? Combien tu as payé? Combien? 0 €. Combien? Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. C'est parce que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, c'est pour cela que tu es encore vivant. Si l'Éternel n'était pas miséricordieux, s'il n'était pas compatissant, toi et moi, ce soir, je suis sûre qu'on n'allait pas être présents. Si Dieu était il agissait sous émotion, je suis sûre que toi et moi, on serait déjà foudroyés. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. C'est pour ça que la fin n'est pas encore arrivée. En 2000, je vivais ma vie. En 2001, 2002, je vivais dans la débauche. Si Jésus avait décidé, il avait dit, bon, ça finit, c'est la fin du monde. Je me rappelle en 2000, quand on disait c'est la fin du monde, mon âme était angoissée. Les gens disaient c'est la fin du monde. Je disais malheur à moi, parce que je ne serais pas sauvée. Alors que ma mère adoptive m'emmenait à l'église, hein. Mais ma vie était ailleurs. Le matin, je suis l'ange, je suis la brebis, un petit mouton à l'église, je chante. Mais le soir, allez, va voir ce que je faisais en cachette, en secret. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il y en a qui disent, mais chaque matin, chaque jour, on dit que Jésus va venir. Jésus va venir. Mais c'est à cause de toi que Jésus n'est pas encore venu. Parce que si Jésus, il arrive ou il arrivait en 2005, en 2008, tu n'allais pas être sauvé. Mais l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il recule encore le temps. Il recule encore le temps. Il recule encore le temps. Seigneur, merci, merci, merci et merci. Mon frère a donné sa vie à Jésus cette année. L'année dernière, c'était en vaudouisant. Si Jésus était venu l'année dernière, mon frère ne serait pas sauvé. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Et plein de bonté. Un jour, j'ai entendu un frère qui disait, Seigneur, ne viens pas tout de suite parce que j'ai besoin de me marier. Aujourd'hui, le frère est marié. Même ça, Dieu respecte sa parole. Il dit, moi, j'ai envie de marier avant ta venue. Le Seigneur
fait en sorte qu'aujourd'hui, il est marié. La venue de Jésus n'est pas encore. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et plein de bonté. Combien de fois c'est après 6 mois, 7 mois que le Saint-Esprit me rappelle, il me dit, tu vois là ce que tu avais fait là, il y a de ça 6 mois là, c'était péché. Hein? Oh, c'était péché? Oui, c'était péché. L'Éternel est miséricordieux et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. L'Éternel est bon envers tous. Un matin, alors que je râlais pour le pass sanitaire, Seigneur, tu vois les vaccins. Le Saint-Esprit me dit, tais-toi, ferme ta bouche. Tu n'as qu'à prier pour Macron. Pourquoi prier pour Macron? Moi, je n'ai pas envie de prier pour Macron. Seigneur, tu as vu, il va mettre le pass sanitaire. Tu as vu, il y a des gens qui vont perdre le travail. Le Seigneur m'a dit, prie pour lui. Prie pour lui, pour lui. Prie pour sa femme. Prie pour ses amis. Prie. Tu ne sais pas s'il n'agit pas sous pression et sous la peur. Prie. Ce matin-là, j'ai reçu un cœur. J'ai commencé à dire, Seigneur, bénis Macron. Seigneur, bénis Macron. Macron, là où tu es, je te bénis. Je te bénis. J'ai eu de la compassion dans l'âme. La compassion dans l'âme. Et le Saint-Esprit me dit, de la même manière que tu es mon enfant, Macron aussi fait partie. Il est aussi mon enfant. Tant qu'il a encore le souffle de vie, c'est mon enfant. Tant que celui qui est méchant avec toi, tant que celui qui te fait du mal a encore le souffle de vie, il reste enfant. Il reste créature de Dieu. À n'importe quel moment, le Seigneur est capable d'aller le récupérer. Alors que je regardais, ça fait 22 jours que je regardais un truc sur Internet, j'ai vu que Bernard Tapie, pendant 1 année, avant son décès, a fait appel à un pasteur pour l'accompagner, pour prier avec lui chaque matin. Alors ce soir, le Seigneur est bon envers tous. Il est bon envers ton collègue de travail. Il est bon envers ton directeur. Il est bon envers ta directrice. Il est bon envers le président de la République. Il est bon envers le maire. Le Seigneur est bon envers tous. Des fois, tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui es enfant de Dieu. Non! Les autres aussi, tu ne connais pas leur relation avec le Christ. Le Seigneur est bon envers tous. Il n'y a pas que les adventistes qui seront sauvés. Il n'y a pas que les évangéliques qui seront sauvés. Il y a d'autres peuples aussi que Dieu a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Le Seigneur est bon. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance. Oui, l'Éternel soutient tout ce qui tombe. Si toi tu es par terre, si toi tu es dans la débauche, si toi tu es dans la fornication, l'Éternel, même dans ton péché, l'Éternel dit, il te soutient pour ne pas tomber. L'Éternel soutient tout ce qui tombe. Si toi, tu luttes avec un péché, l'Éternel te soutient pour que tu puisses remporter la victoire. Il n'est pas le Dieu qui vient pour te piétiner, pour te rappeler ton passé. C'est le diable qui rappelle aux autres, qui rappelle le passé. Mais le Seigneur dit, il relève ceux qui sont courbés. L'Éternel soutient tout ce qui tombe. Si tu tombes ce soir, si tu as tombé, ne reste pas. Viens à Jésus. Si tu es dehors et que l'Église t'as été déçu par l'Église et qu'il y a quelque chose qui s'est passé, viens, car la parole déclare, l'Éternel soutient, l'Éternel soutient, l'Éternel soutient ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Alléluia. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Ce soir, je parle à quelqu'un qui a une accusation, une culpabilité dans l'âme.
parce que la personne lutte avec un péché, parce que la personne fait que yo-yo, je tombe, je retombe, je tombe, je remporte la victoire. L'Éternel dit dans sa parole, il redresse tous ceux qui sont courbés. Oui, l'Éternel redresse tous ceux qui sont courbés. Alléluia. Il soutient tous ceux qui tombent. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture. Si tes yeux sont sur Jésus, si tu espères en l'Éternel, l'Éternel est obligé de te donner la nourriture parce qu'il ne peut pas mentir parce qu'il ne peut pas mentir. Parce qu'il a dit, il a déclaré, les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Si tes yeux sont sur la facture, si tes yeux sont sur le travail, si tes yeux sont sur ton compte en banque, tu ne pourras pas avoir la nourriture. Mais si tes yeux sont sur le Christ, l'Éternel déclare. Il déclare ce soir, il le dit, il donne la nourriture en son temps. Il ouvre sa main et il rassasie à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel n'est pas le Dieu de la mendicité. L'Éternel n'est pas le Dieu de la pauvreté. Il dit, tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. L'Éternel est juste. Un jour, j'avais un problème avec mon mari. Comme je vous dis, j'aime bien raconter mes choses à Jésus. Et un soir, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin d'un juge, j'ai besoin d'un avocat. Parce que là, avec mon mari, là, ça ne va pas. Là, je peux te dire, hein, si tu ne mets pas ta main, je te dis, ça va mal se passer, là, parce que là, ça ne va pas. Et puis, j'ai commencé à dire, bon, avocat, j'ai besoin d'un avocat. Voilà ce qu'il a fait. 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 Voilà. J'ai énuméré tout devant le trône de Dieu. J'ai dit, voilà, c'est ton fils qui a fait ça. Après, j'ai fini. J'arrive même plus à prier. La colère monte, la colère. Il m'a fait. Je suis partie me coucher. Le lendemain matin, je me lève lorsque j'ai mon temps de prière. Et là, le Saint-Esprit me dit, toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu m'as dit, Jabou, à faire. Tu n'as rien fait. J'ai dit, non, moi, je n'ai pas fait parce que c'est lui. Le Saint-Esprit me dit, attends, je vais retourner la cassette à l'envers. Voilà. J'ai dit, Seigneur, c'est moi ça? Attends, il y a un problème. C'est moi qui ai fait ça? Oui. Voilà. J'ai pris mon téléphone. Tellement j'avais honte. J'envoie un message. J'ai dit, papa, je te demande pardon. Papa, je te demande pardon. J'avais jamais vu coupable s'appelle coupable, innocent s'appelle innocent. Alors que j'étais en colère contre Jabouin, alors que devant le trône de Dieu, c'était pas Jabouin qui avait le souci, c'était moi. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Ce soir, quelle que soit ta race, quelle que soit ta couleur, quelle que soit ton identité, quelle que soit ta religion, le Seigneur dit, il est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Si tu cherches le Seigneur est près de toi ce soir. Des fois, nous avons intégré ça sur le plan, comment dirais-je, intellectuel. Mais au niveau de l'âme, ça ne descend pas. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs. Waouh! Même les désirs. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Les désirs, ce n'est pas les obligations. Il y a des choses qui sont obligatoires. Tu as besoin de payer ton loyer, c'est obligatoire. Tu as besoin de payer ta facture, c'est obligatoire. Il dit même tes envies, tes désirs. Il fait quoi? L'Éternel accomplit les désirs de ceux qui le craignent et il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel entend ton cri, hein, sœur.
L'Éternel entend ton cri, hein, ma sœur. L'Éternel entend ton cri, frère. L'Éternel entend. Il entend leurs cris et les sauve. Ça m'est déjà arrivé de dire, Seigneur, entends mon cri et je fais mon cri. Oh, oh, Seigneur, est-ce que tu as entendu mon cri là? Tu as dit, l'Éternel entend leur cri et il les sauve. Alors sauve-moi parce que j'ai crié. Le Seigneur le fait pour moi. Après, j'oublie, je dis, Seigneur, regarde, il me dit, tu avais dit qu'il entend leur cri et il les sauve. T'as vu, tu as crié, j'ai répondu. J'ai dit, oui, Seigneur, tu as répondu. L'Éternel entend leur cri. Si tu cries, l'Éternel entend. Si tu as crié, l'Éternel va agir. Laisse la chose entre les mains de Dieu. Tu portes trop les choses que Jésus doit porter. Il y a des choses que tu portes pour toi alors que c'est Jésus qui doit les porter. Laisse porter les choses à Jésus. Abandonne-toi à l'Éternel. Tu portes les choses que le Père doit porter alors que tu es enfant. Reste à ta place et crie. Ne porte pas le fardeau alors que Jésus l'a déjà porté. L'Éternel garde tout ce qu'il aime et il détruit tous les méchants. Que ma bouche ce soir, que ma bouche publie la louange de l'Éternel. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. J'ai une copine un jour qui m'a raconté son témoignage. Elle avait prié avec quelqu'un qui avait un problème. Lorsqu'elle a fini de prier avec cette personne, 2 jours après, elle ne se sentait pas bien. Elle avait sa jambe gauche qui se mettait la jambe fait des mouvements bizarres qu'elle n'arrivait pas à contrôler sa jambe. Elle n'avait plus le contrôle de sa jambe. Ça tremblait de partout comme si c'était une maladie où ça tremblait, les muscles tremblaient. Ça tremblait. Et elle n'avait plus le contrôle, rien. Elle appelle sa mère au téléphone. Elle dit, maman, il y a quelque chose de bizarre. Maman, viens me récupérer, viens me chercher. Maman, viens voir. Maman. Et sa maman, qui n'habitait pas trop loin, est venue chez elle. Ils ont constaté que, exactement, il y avait quelque chose qui était anormal. Alors qu'elle se préparait pour aller à l'hôpital, la mère a dit non, on va prier avant de partir. Ils ont commencé à prier. À prier. Sa mère a dit non, cette chose-là, ce n'est pas un truc pour l'hôpital. On va rester à la maison, on va prier. Ils ont commencé à prier. La jambe secoue encore. Ils ont commencé à prier. Et puis la mère s'arrête, elle dit, Seigneur, donne-moi la stratégie de prière pour cette jambe qui bouge. C'est quoi la stratégie? Et le Seigneur lui a donné le psaume 145. Au moment où elle a pris sa Bible, elle a commencé à lire le psaume 145. La jeune fille a poussé un cri bizarre. Elle hurlait. Elle disait, je ne peux pas supporter ça. Faut pas louer. Je ne peux pas. Ce n'était plus elle qui parlait.
Je ne veux pas partir. J'ai été envoyée parce qu'elle a prié avec cette personne. J'ai été chassée à cause d'elle. C'est pour ça que je suis rentrée pour l'embêter. Ne louez pas, c'est chaud. C'est chaud, je brûle, je brûle, je brûle. La mère a continué à louer le nom de Dieu. J'aimerais te dire, il y a des problèmes que tu traverses dans ta vie. Si tu n'aimes pas louer, tu ne pourras pas vaincre ces problèmes. Il y a des démons, on les chasse que par la louange. Il y a des Jérichos, c'est la louange qui doit les faire tomber. Il y a des montagnes, si tu ne loues pas, ces montagnes resteront toujours dans ta vie. La louange, loue, loue, loue. Quel que soit ton problème ce soir, loue le nom de Dieu. Amen. Je vais te laisser clôturer, Noélie. Que cantique solennel, on n'a qu'à monter à son trône. Cantique créole qu'il est grand, cantique créole qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il parle et cet univers se lève au puissant concert, se lève au puissant concert, et sa parole vivante. Il des astres radieux et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. 5e et dernier verset. Ô Dieu que les rachetés chantent toujours les bontés, toujours chantent les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel, ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Amen. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, Roi des rois, Créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et le tout-puissant. C'est toi le vivant, c'est toi le Seigneur des seigneurs, c'est toi. Avant, il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Qui est digne ce soir, qui est digne de recevoir la louange, qui est digne de recevoir l'adoration, qui est digne de recevoir la puissance,
qui est digne de recevoir la sagesse, qui est digne de recevoir la force, qui est digne de recevoir l'honneur, qui est digne de recevoir la gloire, qui est digne de recevoir la louange, qui est digne de recevoir nos handicaps, qui est digne de recevoir nos déboires, qui est digne de recevoir la tristesse, qui est digne de recevoir nos pleurs, qui est digne de recevoir nos craintes. L'agneau de Dieu. Alléluia. Vive l'agneau de Dieu. Alléluia. Vive la victoire de Jésus. Alléluia. Vive le sang de Jésus. Alléluia. Vive la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Victoire, 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 victoire à l'agneau immolé. Alléluia, car la parole de Dieu déclare, je suis le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia, alléluia, alléluia l'agneau. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la montagne que nous avons devant nous ce soir, alléluia à toi Seigneur, alléluia, alléluia, c'est toi le premier, c'est toi le dernier, c'est toi le premier, c'est toi le dernier, c'est toi le vainqueur, alléluia, gloire à toi Seigneur. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, il posa sa main droite en disant, ne crains point, ne crains point. Je suis le premier, je suis le dernier et le vivant. Alléluia Seigneur, gloire à toi. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu pour ce moment. Gloire à Dieu pour ce saint sabbat. Merci, merci d'avoir passé ce moment avec nous, chers auditeurs. Et j'espère que vous avez été édifiés autant que nous par ce moment. Nous vous rappelons que la radio Trois Anges organise une veillée de prière demain, samedi, de 22h à 5h du matin. Et nous tenons aussi à vous dire que nous avons besoin de vous, chers auditeurs, de vos prières, de vos dons. Donc n'hésitez pas à soutenir la radio, soutenir nos actions, soutenir nos démarches, parce que nous avons besoin de vous. Je veux, avant de vous laisser la parole à Michael, faire une petite prière. Et cette prière sera formulée ainsi. Éternel Dieu notre Père, Éternel Jésus et Saint-Esprit, nous voici devant toi. Tu nous connais. Permets que l'adoration, la louange soit non pas seulement dans nos bouches, mais dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos actes, dans nos pensées, dans tout ce que nous sommes, afin que nous soyons en mesure de te louer en esprit et en vérité. Amen. Amen. Je laisse la parole à Michael. Amen. Allez en paix, que la paix de Dieu soit avec vous, que la paix de Dieu soit sur vous. Demain soir, il n'y aura pas de programme à 20h30. Le programme se fera à 22h, à partir de 22h. Rappelez-vous que demain soir, il n'y aura pas de programme. Partagez le flyer. Invitez vos contacts à venir passer la nuit avec le Seigneur. Peut-être que tu vas travailler, peut-être que tu ne pourras pas faire la nuit, mais fais une partie de la nuit. Si tu peux faire de 22h à 23h, fais quand même de 22h à 23h. Si tu peux faire de 22h à minuit, fais quand même ce que ton corps peut supporter. Mais ne passez pas ce temps-là. Il faut venir faire des provisions car le temps est court. Jésus revient bientôt. Maranatha, que Jésus vous bénisse, que Jésus vous garde. Soyez bénis. Bonne soirée, bonne nuit et bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont dans d'autres pays. Soyez bénis. Bonne soirée, chers auditeurs.